Bonjour. Je vais vous lire Matthieu 24, verset 14, qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ce sabbat avec le peuple de Dieu. Merci Seigneur, parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a fait grâce, n'est-ce pas? C'est parce qu'il nous a conservé la vie, le souffle de vie. Ce matin, je voudrais aussi remercier Willy qui m'a passé ses yeux, parce que vous savez, j'ai oublié mes yeux. Donc Willy, merci beaucoup. Et je peux vous dire que j'ai l'impression que ça me va mieux que Willy. Je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En tous les cas, je me rends compte de la bonté, de la générosité des frères et des sœurs. Et je veux remercier effectivement le Seigneur pour tant de sollicitude de la part des frères et des sœurs. Prions ensemble avant de commencer ce message. Seigneur, alors que nous allons parler de ta part maintenant, Seigneur, nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Sois présent ici, au nom de Jésus-Christ. Sois présent dans chaque cœur, Seigneur. Que ton sang soit sur chacun de nous et que tes ennemis soient dispersés et que le nom puissant de Jésus-Christ soit glorifié maintenant, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, il me semble que ce ne serait pas, je dirais, saint d'esprit si je vous dis qu'il ne faudrait pas prendre ce temps dans lequel nous vivons au sérieux. C'est pas vrai? Il est clair qu'aujourd'hui, que dans ce monde, j'ai un peu trop de retour, il est clair que dans ce monde aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans les profondeurs du cœur humain. Nous avons le sentiment que la nuit de ce monde est de plus en plus dense, avec son cortège de violence, son cortège de tristesse, son cortège de malheur, de mort. Et certaines personnes dans ce monde ont parfois l'impression que tout est perdu. Même des chrétiens, j'ai l'impression qu'on arrive parfois à cette conclusion. C'est pas vrai? Tout va bien dans ce monde? Néanmoins, lorsque j'examine la Bible, lorsque j'examine les Saintes Écritures, je me rends compte que à chaque fois que le monde est plongé dans une crise, Dieu a toujours un ou plusieurs messagers porteurs de messages d'espérance pour la race humaine. Et il me semble qu'aujourd'hui, que nos contemporains doivent de toute urgence connaître maintenant la seule réponse au problème de ce monde. En effet, à mon avis, s'il y a eu une période de l'histoire où le monde, où la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être proclamée, c'est bien maintenant. Parce que jamais auparavant, on n'avait vu des gens aussi désespérés, des gens qui n'ont même plus d'espoir dans l'avenir. Jamais auparavant, on avait vu des gens aussi troublés, aussi agités, cherchant désespérément, je dirais, à donner un sens à leur vie. Certains parfois, ne sachant à quel saint se vouer, s'enfoncent cruellement dans la violence, d'autres tombent dans le découragement, d'autres tentent en vain de s'appuyer sur leur fortune. Et cependant, malgré cette réalité humaine, la Bible nous déclare, la Bible ne cesse de nous répéter que le Dieu d'amour, le Dieu de la Bible aime l'humanité d'un amour éternel. C'est lui qui dit, de loin l'Éternel se montre à moi, il fait quoi? Et il dit quoi? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, Dieu a toujours eu, à chaque génération de l'histoire humaine, un message d'espoir qui doit être proclamé par un messager ou des messagers que Dieu lui-même aurait choisi. Dans la revue en Hérald, Ellen White dit ceci en juin 1886. Elle dit qu'il y a toujours eu et il y aura toujours une vérité applicable à chaque génération. Il y a toujours eu et il y aura toujours une vérité présente, comme elle dit, applicable à chaque génération. En effet, si nous jetons vite fait un coup d'œil sous l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'au matin de la création, de l'histoire humaine,
lorsque Dieu jugea bon de détruire le monde par un déluge, Dieu va susciter qui? Un messager. Un messager, c'était qui? Il s'appelait Noé. Et Noé avait quoi comme message pour son temps? Le message du déluge, l'imminence du déluge. Pendant 120 ans, Noé avait la tâche de prêcher, de proclamer l'imminence du déluge. Et que pour les antédiluviens, le seul moyen d'y échapper, c'était de se réfugier où? Dans l'arche. D'ailleurs, Ellen White dit ceci, toujours dans la Revue Hérald, le message de Noé, le message donné à Noé était la vérité présente pour ce temps-là. Si les antédiluviens avaient accepté ce message, ils auraient été sauvés des eaux du déluge. Plus tard, ce fut le tour de Moïse. Dieu avait chargé Moïse avec un message particulier pour son temps, alors qu'Israël avait vécu 400 ans d'esclavage. Et Moïse, qu'est-ce que Dieu va dire? Moïse va envoyer Moïse où? Dieu envoie Moïse où? En Égypte. Et effectivement, à 7 reprises, Moïse va dire au Pharaon, laisse partir mon peuple, libère mon peuple. Et je peux vous dire que si le Pharaon avait obéi à la voix de Dieu, non seulement Israël serait parti libre, mais tout le peuple d'Égypte allait gagner au culte du vrai Dieu. Mais comme les antédiluviens, rares sont ceux qui ont accepté l'appel de Dieu en Égypte. Nous avons aussi l'exemple de Jonas. Alors que Jonas était tranquille chez lui, qu'est-ce que Dieu lui dit? Lève-toi, va où? Va dans une ville païenne, à Ninive. Et qu'est-ce qu'il fallait dire à Ninive? Encore 40 jours et Ninive sera tout à fait. Et ici, par contre, contrairement aux antédiluviens, contrairement aux Égyptiens, cette génération, ils vont faire quoi? Ils vont répondre à l'appel de Dieu et toute une génération fut l'objet de la miséricorde et de la bénédiction de Dieu. Dieu a toujours un message à chaque génération. Par exemple, nous avons le cas de Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste aussi avait été envoyé par Dieu. Son objectif, c'était d'aplanir les sentiers du Sauveur. Son œuvre, en réalité, en fait, pour sa génération, c'était de restaurer la vérité dans sa pureté. C'était de balayer les erreurs des rabbins et de libérer le peuple afin que le peuple puisse reconnaître le Messie lorsque le Messie allait apparaître sur la scène mondiale. Et si vous remarquez, à chaque fois que Dieu envoie un messager, à chaque fois que Dieu envoie un messager avec un message pour la génération, c'est parce que Dieu lui-même s'apprête à intervenir de manière directe dans la vie des humains. Pour Noé, ce fut le déluge tout de suite derrière, n'est-ce pas? Pour Moïse, ce fut quoi? Ce fut une délivrance extraordinaire. La mer Rouge qui s'ouvre en deux, bien avant les 10 plaies. Il y a eu les 10 plaies d'abord, n'est-ce pas? Pour Jonas, c'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas? Eh bien, pour Jonas, on a eu quelque chose sans précédent. Une ville païenne, toute une ville païenne va se repentir à la prédication. Et ça, on trouve ça nulle part dans la Bible, une ville païenne. Même si vous regardez l'histoire, le roi va donner ordre même aux animaux de jeûner ce jour-là. Vous savez, même, on peut parler de manière extra-biblique. Au moment de la réforme, Dieu va susciter qui pour la réforme? Luther. Quel était le message de Luther à l'époque? Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Seules les Écritures, seule la foi et seule la grâce. Et si vous regardez bien l'histoire de la réforme, lorsque Luther va comprendre ce message va être annoncé au peuple. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, la réforme va avancer comme un feu dans du chaume. Dieu avait décidé d'intervenir parce que pendant des siècles d'obscurité, pendant des siècles de ténèbres, l'Église, le catholicisme avait fait perdre de vue la bonté et la miséricorde et la grâce de Dieu aux hommes de l'époque. Oui, Dieu a toujours un message pour chaque génération. Dieu a toujours une vérité présente pour chaque génération. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons prêcher au monde que le déluge va arriver? Non, c'était le message applicable du temps de Noé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se tenir devant la mairie d'Evry et dire au maire, laisse partir mon peuple adventiste? Non. Ce message, c'était la vérité présente du temps de qui? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant la place de la mairie et dire encore 40 jours et Évry sera détruite? Oui ou non? Non.
toute façon, le maire, il va appeler les ambulances, il va dire un petit monsieur là-bas qui semble pas, il n'est pas très net, s'il vous plaît, emmenez-le. Donc, il y a une vérité présente aujourd'hui. Et il me semble que si Dieu a agi ainsi par le passé, si Dieu a toujours suscité un ou plusieurs messagers avec un message porteur d'espoir, il me semble qu'aujourd'hui, alors que nous vivons dans une crise sans précédent, au moment où je vous parle, mes amis, vous le savez comme moi, il y a partout des manifestations de ce pays, n'est-ce pas vrai? Ce pays, en effet, est quasi paralysé parce que des hommes et des femmes exigent des conditions de vie convenables afin de vivre dignement. N'est-ce pas légitime tout ça? Aujourd'hui, dans le monde, à l'heure où je vous parle, on estime qu'il y a 815 millions de personnes qui vont se coucher sans manger. 815 millions de personnes. Alors, si Dieu, par le passé, a suscité des messagers, ou plusieurs messagers avec une vérité présente, aurait-il mis de côté son plan aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu a-t-il des messagers avec un message? Alors, Ellen White dit quelque chose dans Patriarche et Prophète, à la page 212, elle dit: la parole de Dieu adresse aujourd'hui à tous. La parole de Dieu adressée aujourd'hui à tous est celle-ci. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et la note fait allusion à quel texte ici? À Matthieu 24, verset 44. En fait, le message, la vérité présente aujourd'hui, c'est que les messagers doivent se lever et dire au monde que Jésus revient bientôt. Vous avez entendu ça? Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Or, laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Comment nos contemporains vont-ils se préparer s'il n'y a point de messager? Comment vont-ils être prêts s'ils ne savent pas qu'il faut d'abord accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Comment vont-ils se préparer si ceux qui sont censés être les messagers de l'espoir sont encore dans leur péché, sont encore divisés, sont encore susceptibles? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, les messagers, nous qui pensons être les messagers, nous sommes conscients que lorsque nous allons accomplir cette tâche, nous allons proclamer la vérité présente dans ce monde, cela va précipiter le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Prenons Matthieu chapitre 24, verset 14, le texte que nous avons lu. Regardez ce qu'il est dit au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour faire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et alors viendra la fin. Pas avant. La fin viendra à quel moment? Après la proclamation de l'évangile. Vous voyez ici, alors si vous examinez bien le texte biblique, j'ai l'impression qu'à chaque génération, Dieu donne un message, mais il y a un temps. Par exemple, Noé a eu 120 ans. Moïse, au bout de 400 ans, Dieu lui dit va. Jonas, lui, c'était 40 jours. Jean-Baptiste, c'était au bout des 70 semaines, c'est-à-dire les 490 années. Mais ici, ça change. Ici, il n'y a pas de temps fixe, mais il appartient aux messagers, vous et moi, de faire quoi? De précipiter la fin. Et alors, la bonne nouvelle sera prêchée, et alors viendra la fin. Alors, examinons un peu de près ce chapitre 24 de Matthieu. Mais pour cela, je vais succinctement vous mettre dans ce contexte. Vous savez, l'évangile de Matthieu, le chapitre 24 et le chapitre 25 de Matthieu appartient au 5e grand discours de Jésus. En fait, quand vous analysez un peu l'évangile de Matthieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 grands discours. Le premier discours se trouve au chapitre 5, verset 7, qui révèle la justice. Le deuxième discours, c'est au chapitre 10, qui parle du royaume. Le troisième discours, c'est le chapitre 13, qui parle du mystère du royaume caché. Et le chapitre 18, que vous connaissez bien, Matthieu 18, c'est le 4e discours, qui parle de la communion fraternelle. Et le chapitre 24, et aussi un peu le chapitre 25, en fait, c'est le 5e discours qui met l'accent sur la crise cosmique, cette crise au sein de laquelle le royaume va être manifesté aux yeux de tous. Donc, quand vous jetez un coup d'œil sur les autres évangiles, les synoptiques, c'est-à-dire, quand je parle de synoptiques, je parle de Matthieu, Marc et Luc. Quand vous jetez un coup d'œil, vous allez vous rendre compte que Matthieu est le seul, quelque part, quasi le seul à signaler la parousie et la fin du temps. En fait,
Matthieu, dans son évangile, met nettement en évidence que l'événement eschatologique essentiel qui le préoccupe, c'est l'avènement glorieux de Jésus et quels seront les signes aussi de son avènement. Et c'est dans ce contexte que Matthieu, au chapitre 24, va mettre dans la bouche de Jésus toute une série de signes qui vont annoncer la fin. Au verset 4, déjà, le Christ commence par le dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant qui ? C'est moi qui suis le Christ. » Ici, le Christ, en fait, invite ses disciples à se prémunir contre, je dirais, tous ces perturbateurs messianiques. Mais il va continuer au verset 6 à 8. Jésus, ici, au verset 6 à 8, va prendre le temps de décrire, je dirais, toute une série de catastrophes. Il y aura, vous allez entendre parler de quoi ? De guerre, de bout de guerre, de famine. Gardez-vous d'être troublés. Et au verset 6, Matthieu va dire quelque chose. Il va dire au verset 6, à la fin, mais ce ne sera pas quoi ? Encore la fin. Et au verset 8, il va redire la même chose pour bien montrer quelque chose. Il va dire au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En fait, Matthieu veut bien signaler ici que ces signes ne sont pas en rapport direct avec la fin. Et ce n'est qu'au verset 14 que Matthieu va donner le seul signe qui compte. Ce n'est qu'au verset 14 que Matthieu va donner le seul signe qui compte avant le retour en gloire de Jésus. Et alors cette bonne nouvelle du règne sera prêchée et alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Cela veut dire, si on suit la logique de Matthieu jusqu'à sa conclusion, Matthieu est en train de nous dire, peu importe le nombre de tremblements de terre, peu importe le nombre de gens terrorisés, peu importe le nombre de famines, peu importe le nombre de meurtres, de viols, c'est triste de dire ça, la fin ne peut pas venir tant que l'évangile ne soit pas proclamé à toute la terre habitée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée et alors viendra la fin. Dès lors, on peut s'interroger sur la portée de cette bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'un évangile escamoté ? Est-ce qu'il s'agit d'un évangile à moitié ? Et encore une fois, quand vous prenez le temps d'analyser le livre de Matthieu, vous allez voir que Matthieu, il a à cœur quelque chose. Vous savez, déjà au verset 12, il va dire quelque chose. Au verset 12, il va dire « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Qu'il me soit libre de vous rappeler ici que le mot iniquité ici, en grec, anomia, veut dire absence de la loi, absence de toute loi. En fait, Matthieu est en train de dire que le rejet de la loi va conduire systématiquement à un manque d'amour. Pour lui, pour Matthieu associe l'amour à la loi. Pour lui, il ne peut pas y avoir d'opposition. Les deux, il faut les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que quand la loi est là, eh bien l'action commence. Et regardez Matthieu 19, verset 16. Rappelez-vous quand le jeune homme vient dire à Jésus, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce que Jésus répond ? Oui, observe, amen, observe les commandements. Matthieu 19, verset 16. Et rappelez-vous le discours de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 18, et que c'est Matthieu le seul à le dire. Je ne suis pas venu pour faire quoi ? Pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Prenons Matthieu 7, pour vous montrer que Matthieu a vraiment ça à cœur. Matthieu 7, verset 23, il me semble. Matthieu a vraiment à cœur ce thème de la loi. Matthieu 7, 23. Alors, bien sûr, certaines personnes vont venir dire Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors, regardez ce que Jésus dira. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est déjà fort. Hein. Des gens qui parlent au nom de Jésus, Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Jésus ne dit pas je ne vous connais pas. Alors, dire que je ne vous connais pas sous-entend qu'à un moment donné, ils ont marché ensemble, mais après, bon, leurs chemins se sont croisés, se sont séparés du moins. Mais là, je ne vous ai jamais connu, n'est-ce pas? Et puis il va leur dire à la fin, retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Qui commettez l'iniquité. Vous vous rappelez le mot iniquité? Absence de toute loi. D'ailleurs, la transcription moderne traduit ainsi, retirez-vous de moi, vous qui transgressez ma loi. Si on comprend bien ce que veut dire Matthieu, l'évangile qui doit être proclamé au monde,
C'est ce que l'Apocalypse appelle l'évangile éternel. C'est cet évangile qui met en évidence la grâce et la loi. C'est cet évangile qui dit que lorsque Dieu sauve, lorsque Jésus nous sauve par sa grâce, eh bien il nous réconcilie avec sa loi. Et donc, par l'action de l'Esprit en nous, Dieu nous rend capable d'obéir à sa loi. Cet évangile qui consiste à dire aux gens que la grâce dégage de l'obéissance à la loi n'est pas cet évangile dont il est question. Il ne s'agit pas de cet évangile qu'il faut prêcher au monde entier. C'est-à-dire que Dieu a un message spécial pour ce temps, pour que ces messagers puissent dire au monde, acceptez Jésus comme sauveur, mais acceptez-le aussi comme Seigneur. Et quand il est le maître, quand il devient le maître dans votre vie, par la présence de l'Esprit Saint, alors il vous rend capable de marcher selon sa loi. C'est cet évangile qui doit être prêché au monde entier. Et à chaque fois que Dieu a un message pour un temps, à chaque fois que Dieu suscite un messager, mais Dieu prépare d'abord le messager aussi à proclamer ce message. Pour Moïse, il lui a fallu 40 ans dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Pour Ninive, il a fallu qu'il apprenne c'est quoi obéir à Dieu. Il a fallu se noyer et dans le ventre du poisson, il a commencé à se repentir. Il a commencé à abandonner son péché. En fait, toutes les fois où Dieu appelle le messager avec un message spécial, Dieu veut que ce messager puisse se préparer. Les messagers doivent se préparer. Ils doivent abandonner le péché. Ils doivent abandonner l'envie, le meurtre, la suspicion, l'adultère, la culpabilité, la susceptibilité. Dieu veut que ce messager puisse se préparer de telle sorte qu'il puisse le remplir de son Esprit Saint et qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'avancement de son message. D'ailleurs, il me reste un petit peu de temps. Je vais prendre le livre d'Osée pour vous montrer quelque chose. Osée. Je vous invite à prendre le prophète Osée. C'est juste après Daniel. Vous savez, on appelle en théologie le livre d'Osée l'évangile de l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, Osée, à mon avis, sans faire offense aux autres prophètes, est quasiment le seul qui met en évidence la compassion de Dieu envers ses enfants, à tel point que cet amour infini de Dieu est représenté par l'épreuve familiale du prophète. Et donc, Osée, et il me semble ici dans le livre d'Osée, le chapitre qui met vraiment en évidence cette compassion infinie de Dieu se trouve au chapitre 2. Je ne vais pas tout décortiquer avec vous puisque l'espace qui m'est réservé est quasiment terminé. Mais regardons un peu ce qu'Osée dit. Comment Osée va exprimer le fait que Dieu va préparer ses messagers. Déjà au verset 4, Dieu va dire, plaidez contre votre mère. Vous savez, la femme dans la Bible symbolise le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Plaidez contre votre mère parce que je ne suis pas son mari. Ensuite, au verset 10, Dieu va dire pourquoi je dis ça, parce qu'elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais son blé. C'était moi qui lui donnais le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service des Baals l'argent, l'or que je lui prodiguais. Et puis, Dieu va continuer à faire des reproches. Il va continuer à dire à son épouse, à son église, mais vous avez été auprès d'autres personnes. Vous n'avez pas reconnu que c'était moi. Et vous avez été vers le salaire des amants. Vous vous êtes prostitués. Mais au verset 16, Dieu va dire quelque chose. Dieu va commencer à mettre en avant sa bonté, sa sollicitude pour son peuple. Au verset 16, il va dire, c'est pourquoi je veux l'attirer au désert et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je vais vous poser une question. Où Élie et Jean-Baptiste avaient appelé le peuple? Où? Au désert. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste avait apporté dans le désert comme message? Le message de la repentance. Laissez-moi vous lire un texte dans Ézéchiel 20, verset 35. Est-ce qu'on peut mettre ce PowerPoint, s'il vous plaît? Ézéchiel, chapitre 20, 35. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai où? Dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. En fait, le désert dans le livre d'Osée, symbole de repentance. C'est dans le désert que Dieu va remettre son peuple dans les liens de l'alliance. Mais c'est dans le désert que le peuple va se voir tel qu'il est, nu.
C'est dans le désert que le peuple va se rendre compte de la tâche qui se trouve sous lui. C'est dans le désert que le peuple va se rendre compte que ça fait un moment qu'on vit sans Dieu. Et à ce moment-là, il y aura un temps de repentance, de confession, de pardon. Le péché sera abandonné. La critique, il n'y en aura plus. Et dans le désert, le peuple va se réclamer du sang de l'alliance. Et ça continue. Au verset 17, il dit, « Et là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. » Est-ce que vous savez c'est quoi la vallée d'Accord? Est-ce que vous avez une idée c'est quoi? Prenez Josué, je crois, au chapitre 7. Vous connaissez cette histoire de Josué au chapitre 7? L'histoire d'Acan, non, vous ne connaissez pas cette histoire? Oui, Josué au chapitre 7. Vous avez vu, aux édicts, c'est une porte d'espérance là. Josué chapitre 7, je vous invite à le prendre. Hein. Vous savez, Israël vient d'infliger une grande défaite à Jéricho. Et juste après, ils vont partir à la conquête de la petite ville d'Aï et ils vont se faire quoi? Ils vont se faire battre. Et là, ça va être la consternation, ça va être le trouble. Et Josué ne comprend pas. Et Josué va se mettre à prier. Et Dieu va dire, mais lève-toi, lève-toi, parce que si on a perdu cette bataille, c'est parce qu'il y a encore de l'interdit dans le peuple. C'est parce qu'il y a un péché dans le peuple. Et c'est là que va commencer ce qu'on appelle une petite enquête. Et cela, on va tomber sous qui? Sur Acan. Et sur Acan, alors lisons Josué chapitre 7 au verset 25. Et Josué va dire à Acan, pourquoi, verset 25, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, et on les boula en feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel revient de l'ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour ce lieu le nom d'accord. Et pour revenir dans Osée, Osée nous dit qu'il va nous donner la vallée d'accord comme une porte. Une porte de quoi? Une porte d'espérance. Parce qu'effectivement, dans la vallée d'accord, mes amis, les péchés seront dévoilés. Les péchés seront abandonnés. L'iniquité sera bannie. Le peuple va subitement entrer dans une véritable union. Il n'y aura plus de temps de se critiquer les uns et les autres. Parce que chacun, on se verra tel que nous sommes devant Dieu. Chacun prendra conscience que nous ne sommes pas parfaits. Et que chacun se rendra compte que nous sommes tous dans le même bateau. C'est exactement ce qui s'est passé dans la chambre haute. Alors que les disciples, juste quelques jours auparavant, ils étaient en train de se dire, mais qui aura la première place? Si bien que même la mère de Jean et de Jacques va dire, mais Seigneur Jésus, est-ce que tu peux leur donner une place à droite, une place à gauche? Mais c'est horrible ça. Mais dans la chambre haute, vous savez, le texte dit, eh bien, ils ont compris, ils ont fait table rase. Ils ont confessé les uns les autres leurs péchés. Ils ont mis de côté toute trace de division. Et ils se sont plongés dans une unité, plongés dans une consécration totale. Ils ont réclamé le sang de Jésus. Et puis, la Pentecôte est arrivée. Cela doit se passer exactement aujourd'hui pour ce peuple de là-devant. Pour ce peuple qui attend le retour de Jésus. Pour ce peuple qui est le messager ayant un message pour ce temps présent. Et c'est ce que vous ai dit, à ce moment-là, la vallée d'accord sera une porte d'espérance. Parce qu'à ce moment-là, comme dit Amos, quand Dieu va secouer le figuier, Amos va parler de ça comme un temps de crible. Quand Dieu va secouer le figuier, alors on va se souvenir de nos actions qui étaient mauvaises. Alors, on va prendre un texte dans Ézéchiel 31 qui dit ça. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint d'Ézéchiel 36? Ézéchiel 36, verset 38 dit, « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous crois, je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront comme moi, l'Éternel. J'ai rebâti ce qui est abattu et planté ce qui est dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le peuple de l'Advent doit passer, mes amis, par cette véritable repentance. Et quand vous lisez encore Osée, quand vous retournez, vous continuez au verset 18. Après, vous voyez, le discours va changer.
Déjà, à la fin du verset 17, il est dit, et là, le peuple chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta d'Égypte. Est-ce que vous vous rappelez du cantique d'Égypte? C'était quel cantique? C'est le cantique de Moïse, juste après avoir quoi? Juste après quoi? La traversée de la mer Rouge. Moïse va chanter un cantique de libération. Et rappelez-vous, Apocalypse chapitre 15, il est dit que les rachetés, ceux qui ont vécu la bête et son image, ils vont chanter quel cantique? Le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est ce qu'il dit. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Au verset 18, c'est extraordinaire. Et en ce jour-là, l'Éternel dit, tu ne m'appelleras plus mon mari. Non, tu m'appelleras mon mari, mais tu ne m'appelleras plus mon maître. En fait, la version en hébreu, c'est mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, le nom des idoles, qu'on ne les mentionne plus. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, et les oiseaux du ciel, et les reptiles de la terre. Verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice. Je serai ton fiancé pour la droiture et la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé pour l'éternel. Et tu reconnaîtras l'éternel en ces jours-là. Lorsque le peuple, mes amis, lorsque le peuple de l'Advent, ce messager avec son message spécial, acceptera de rentrer dans cette dynamique de repentance. Lorsque le peuple de l'Advent, chaque personne, on se verra tel qu'on est, sans regarder à l'autre. Et puis nous allons réclamer le sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés, pour nous débarrasser du péché. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle une repentance vraiment individuelle, mais aussi collective, parce qu'il faudrait se demander pardon mutuellement toutes les fois où nous nous sommes offensés, toutes les fois où nous avons fait du mal les uns avec les autres. Alors, Dieu, à ce moment-là, va nous purifier par le sang de Jésus. Et il va nous préparer de telle sorte que le texte dit qu'il y aura un criblage. Et de ce criblage, comme dit le texte dans Amos, à ce moment-là, ceux qui vont persister, ceux qui voudront rester dans le péché, ceux qui voudront être des rebelles, eh bien, ils sont séparés du peuple de Dieu. Laissez-moi vous montrer un dernier texte, ce qu'Amos dit en ce jour-là. Amos, chapitre 9, verset 9. Car voici, dit Dieu, je donnerai mes ordres et je vais secouer la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible. Voyez un criblage. Sans qu'il tombe à terre un seul grain, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ça veut dire que tous ceux qui disent que le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Toutes ces personnes-là quitteront l'Église. Sachez encore une fois, mes amis, tout appel à quitter l'Église est une grave erreur. Ce sont les pécheurs du peuple qui vont quitter l'Église. Parce que lorsque le peuple de l'Advent, nous allons rentrer dans cette véritable repentance, alors Dieu va nous remplir de son Esprit Saint. Et à ce moment-là, nous pourrons annoncer le dernier message à ce monde perdu. Voilà ce que Dieu attend de son peuple, mes amis. Oui, il y a un message pour cette génération. Oui, Dieu a suscité des messagers pour cette génération. Mais avant d'envoyer ces messagers, Dieu veut préparer ces messagers. Parce que je suis convaincu, si ces messagers ne sont pas remplis de la plénitude de l'Esprit de Dieu, eh bien ce monde, les hommes et les démons vont nous mettre à genoux. Pour cela, Dieu appelle à ce peuple, Dieu appelle son peuple à rentrer dans une véritable repentance, consécration. Dont moi le premier, mes amis. Je suis le premier à entrer dans cette dynamique. Afin que le Seigneur me change, me transforme, me purifie. Afin qu'il me remplisse aussi de son Esprit Saint. Et sachez, mes amis, tous ceux qui vont résister à ce criblage, à cette œuvre de repentance, ces personnes-là vont quitter l'Église et ne pourront plus jamais revenir dans l'Église. Le criblage qui a lieu, mes amis, l'objectif de ce criblage qui a commencé et qui arrivera à son paroxysme, Dieu veut un peuple prêt, un peuple triomphant pour annoncer ce dernier message avec force et puissance. Et pour cela, comme dit Amos, Dieu va séparer le bon et le mauvais. Mais plaise à Dieu que vous et moi, nous allons rester dans cette dynamique, nous allons
nous repentir. Nous allons réclamer le pardon au nom de Jésus-Christ. Nous allons réclamer le sang de Jésus sur nous. Nous allons mettre de côté nos égos. Nous allons mettre de côté nos susceptibilités pour que le Seigneur puisse vraiment nous remplir de son Esprit Saint. N'est-ce pas vrai, mes amis? Sommes-nous prêts pour une telle dynamique avec le Seigneur? Sommes-nous conscients que nous sommes ces messagers avec un message qui va précipiter le retour de Jésus? Vous avez compris ça, mes amis? Matthieu est en train de dire que lorsque ce message, l'évangile éternel, sera prêché à toute la terre, c'est-à-dire même aux tribus cannibales, Jésus va revenir. Même si nous passons notre temps à dire oui, ça c'est le dernier pape, ça c'est le dernier, c'est assez trompe, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est bien de regarder tout ça, mais ce n'est pas ça qui précipitera le retour de Jésus, n'est-ce pas vrai? Ce qui va précipiter le retour de Jésus, c'est la proclamation de l'évangile éternel au monde entier. Et donc, Dieu a changé les choses à la fin. Tandis que Ninive, c'était 40 jours, Israël, c'était 400 ans, Jean-Baptiste, c'était 490 années, 70 semaines. Dieu change, Dieu nous donne à nous l'opportunité de mettre un terme à l'histoire de ce monde, au messager. N'est-ce pas une bonne nouvelle, mes amis? N'est-ce pas une bonne nouvelle, mes amis? Alors maintenant, par où devons-nous commencer? Qu'allons-nous décider? Allons-nous décider d'entrer vraiment dans les liens de l'alliance, afin que le Seigneur puisse vraiment utiliser son peuple puissamment? Qu'avons-nous décidé? Ou sommes-nous prêts à continuer à vivre comme ça, à marcher comme ça, à avoir les tempéraments du monde, le caractère du monde? Ou sommes-nous prêts à laisser Jésus vivre en nous? Cet après-midi, je vais aborder le thème du criblage et du réveil. Je vous invite à venir parce qu'il y a des points du criblage que j'aimerais mettre en évidence ici dans l'église. Puisse le Seigneur, mes amis, nous parler, puisse le Seigneur nous renverser, nous bouleverser, afin que nous puissions prendre la bonne décision dans ce temps de la fin, de rentrer dans les liens de l'alliance, afin que vous et moi nous puissions être ce peuple triomphant qui annonce l'évangile au monde entier, afin de précipiter le retour de Jésus. Sachez que le diable sait, il le sait pertinemment que si les adventistes du 7e jour prennent Dieu au mot, eh bien, il sait que cela va précipiter le retour de Jésus et que cela va précipiter aussi sa propre destruction. Mais il met tout son génie en action pour nous disperser, pour nous préoccuper par des détails, des peccadilles, des problèmes, toutes sortes de problèmes, parce qu'il sait que lorsque nous serons affairés, lorsque nous serons occupés dans nos problèmes, dans nos dissensions, dans nos divisions, eh bien, il sait qu'il ne risque rien, puisqu'il sait que c'est la proclamation de l'évangile qui va précipiter la fin. Puisse le Seigneur vraiment nous permettre de prendre conscience de ça. Amen.